Vous démarrez sous les meilleurs auspices, David Barthélémy, avec le club de Luçon Saint-Gemme en National 3. On peut pas dire le contraire, avec forcément toutes ces victoires, entre guillemets. Oui, on peut pas faire mieux. Donc on est très 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 content. Vous montez en plus de l'année dernière. Comment ça se fait que vous performez là ? Quels sont les ingrédients que vous mettez pour performer en National 3 ? En fait, là, on est sur une très bonne dynamique parce que les 2 années précédentes, on a fait aussi les montées et puis on a remporté la Coupe de Vendée. Donc, au niveau de la motivation et puis du plaisir, c'est une totale réussite. Et ça satisfait tout le monde. Puis après, les ingrédients, on met toujours de la combativité, de l'envie et puis beaucoup de défense. En tout cas, on essaye de faire le plus possible sur cet axe-là, oui. Bonjour David, c'est Christian. Vous vous attendiez à un tel début de saison, c'est-à-dire que vous avez fait une grosse préparation, je pense, pour en arriver là ? On s'y attendait pas du tout parce que on est le promu, on est le petit poussé, on n'a pas forcément fait de recrutement comme ça existe à ce niveau-là, avec des recherches de joueurs et autres. Ce qu'on fait tout simplement, c'est que on intègre les jeunes qui ont été formés aussi bien à Luçon que dans les clubs voisins, notamment Chaland, sur lesquels les jeunes, à un moment donné, ils ont fait leur parcours de formation, mais ça peut pas aller plus haut, pas forcément. Le Chaland, bien évidemment, c'est ses niveaux professionnels. Et donc, c'est un groupe très jeune qui a envie de performer et qui, ici, montre de belles choses en National 3, même si on reste très, très prudent parce que on a quand même eu un petit peu de chance depuis le début de championnat, ce qui nous amène à avoir effectivement aujourd'hui un classement dans le haut de tableau. Ce qui fait que votre ambition, ça reste concrètement le maintien ? Ça c'est sûr et certain. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est de faire une montée en National 3 pour une descente derrière. Donc ça, c'est sûr. Et puis après, si on peut faire un maintien assuré avant la fin du championnat, ce sera très très bien. Alors évidemment, là aujourd'hui, on est un peu au-dessus de nos attentes, mais on va pas s'en plaindre. Alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément le club, est-ce que vous pouvez nous faire une présentation de ce club avec forcément le wagon, le train de la National 3 ? En fait, là, on structure, en fait, c'est une association des 2 clubs. C'est-à-dire qu'avant, il y avait l'identité Saint-Gemme-la-Plaine et Luçon. Depuis quelques années, on est associés en formant justement la CTC. Et en fait, on intègre beaucoup d'équipes jeunes de Baby Basket, l'école de basket, jusqu'en senior, où là, on a trois équipes seniors cette année. Et aussi des loisirs. Donc, on a vraiment une grosse et belle association. Et puis, effectivement, l'équipe senior garçon, on essaye de la faire évoluer au niveau de championnat le plus haut possible. Et aujourd'hui, on a réussi à atteindre le niveau national, ce qui est pas mal. Et qui aussi permet d'avoir un petit peu de spectacle les week-ends sur la ville de Luçon avec la salle des Comets qui peut accueillir un grand nombre de spectateurs. Oui, en effet, c'est une salle qui a quand même été au centre d'un championnat de basket en National 2. À plus ou moyen terme, long terme, il y a un objectif de retrouver ce niveau-là peut-être ? C'est pas ce qui est annoncé ou demandé par les coprésidents. Il faut qu'on reste réaliste. Pour l'instant, on n'a pas les moyens de faire plus que ce que l'on fait. On n'a pas les armes pour évoluer en National 2 pour le moment. Après, moi, en tout cas, en tant que sportif, je me suis jamais trop satisfait de ce que j'ai. Je veux toujours un peu plus. Donc, si un jour le club pourrait atteindre un niveau supérieur, pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est vraiment pas l'objectif. L'objectif, c'était de rester en National 3 et puis d'apprendre, parce que, comme je le disais, le groupe est très très jeune finalement. Donc, on reste dans un cursus plus d'apprentissage et de formation. Et puis, effectivement, National 2, comme j'étais ancien des capitaines de cette équipe de Luçon en National 2, j'ai connu, je connais le niveau, et si on pouvait un jour au moins réintégrer ce niveau-là, ce serait très très bien. Mais encore une fois, c'est pas ce qui est prévu dans un délai très proche. Bonjour, c'est Olivier. Justement, est-ce que c'est pas ça le secret, justement, la jeunesse qui va vous tirer vers le haut ? Je sais pas si c'est le secret. En tout cas, nous, c'est
c'est d'un côté une obligation et un souhait. Une obligation parce que on n'a pas les moyens de faire du recrutement de joueurs à l'extérieur, et puis un souhait parce que effectivement depuis quelques années on investit et on met beaucoup sur la formation des jeunes. Aujourd'hui, c'est le mariage de se dire on peut avoir un niveau intéressant pour les joueurs, donc conserver les joueurs chez nous, et puis en même temps continuer à les former. Donc je ne sais pas si on peut dire la formule, mais en tout cas nous on fait avec. Pour l'instant ça se passe bien. Il y a une vraie motivation et ça c'est très intéressant pour tout le monde. Je fais le parallèle avec le football, justement, où on voit les clubs qui achètent beaucoup de joueurs et qui n'ont plus de centre de formation. Je pense notamment au FC Nantes, qui avait fait sa gloire grâce à son école de foot. Et beaucoup de clubs, maintenant, aujourd'hui, pêchent un peu ça parce qu'il n'y a plus de jeunes. Et justement, je pense que c'est peut-être ça, là, le secret, c'est d'avoir cette jeunesse et de la garder et de la former pour jouer au plus haut niveau. Un secret, je vous dis, c'est peut-être le terme sur lequel je suis pas trop d'accord, mais en tout cas, nous, c'est une obligation. Ça rentre vraiment dans notre objectif de formation. Et je pense aux entraîneurs jeunes, que c'est toujours une très très grosse satisfaction d'avoir ces joueurs qu'on a eu entre les mains dans les équipes très jeunes, puis de les voir évoluer en niveau senior. Tout comme moi, j'ai un joueur, Julien Bernier, que j'avais eu quand j'étais entraîneur chez les jeunes en école baby basket. Donc le voir maintenant porter les couleurs du club et représenter l'équipe première, c'est toujours une très grande satisfaction. Après, la difficulté qu'on peut rencontrer nous dans notre secteur, c'est qu'au niveau de Luçon, quand les jeunes veulent faire des études, après ils sont obligés d'aller sur les plus grandes villes comme Nantes ou Angers. Quel est le calendrier pour le club du CTC Saint-James-Luçon ? C'est-à-dire ? Quel est votre calendrier pour la suite, les prochains matchs ? Là, on a donc 2 matchs. Enfin, on a fait un match là cette semaine à domicile et on en a un deuxième encore à la maison. Donc, ce qui évite les déplacements parce que le niveau national nous amène à faire des déplacements assez longs avec plusieurs heures de bus. Et donc là, la prochaine rencontre se déroule une nouvelle fois à la salle des Commets à Luçon. Donc l'objectif, c'est de rester invaincu à domicile ? L'objectif, c'est d'aborder match après match. Si on peut gagner la semaine prochaine, encore une fois, c'est très bien, on le fera, on prend, j'ai envie de dire. Après, comme je vous l'ai dit, on a des équipes qui sont bien plus armées que nous et qui ont d'autres objectifs. Il faut pas s'attendre non plus à rester invaincu en national comme ça. Pour l'instant, c'est le cas et on essaye de faire durer ça le plus longtemps possible. Mais donc oui, samedi prochain, évidemment, on va tout mettre en place pour essayer d'avoir une nouvelle victoire à domicile. Bon. Alors là, si on regarde le classement, on va avoir un petit point d'avance parce qu'on va jouer contre une équipe qui est en bas de classement cette fois-ci. Donc toutes les chances sont mises de votre côté. Merci David d'être venu au micro de Dig Radio pour présenter le club et puis cette effervescence qu'il y a actuellement. On voit aussi sur les réseaux sociaux que les salles sont pleines à Luçon, donc ça doit être intéressant aussi de vivre ces moments-là et puis de surfer sur la vague positive de ces victoires. Oui, puis on espère avoir toujours autant de monde qui nous soutient et qui nous pousse, j'ai envie de dire, au haut niveau, et avoir un accompagnement du public comme ça, c'est toujours très très agréable pour tout le monde, effectivement. Eh bien écoutez, nous avec Dig Radio, on va continuer à vous suivre avec vos résultats et puis on vous aura dans la saison. On n'hésitera pas à vous recontacter pour faire un point sur votre avancée et puis on vous espère vous voir le plus haut possible, en tout cas avec le club CTC Luçon Saint-James. C'est gentil à vous, merci beaucoup. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.